Cette vidéo a été réalisée par des amateurs. Ne tentez surtout pas de reproduire cela chez vous. Bienvenue chez Rouquin Rénov'. Donc on attaque par une petite vidéo avec une astuce pour faire des enduits en terre et chaud. Je reviendrai sur la présentation de la maison plus tard parce qu'il faut que j'ai le temps et puis que les conditions soient bonnes pour pouvoir faire des jolies images. Donc voilà, on va commencer par une astuce sur un enduit terre, pas très cher, pour corriger les murs en pisé qui ont un peu ramassé. Donc sachant qu'on part de ça, et que on arrive à ça du coup, et je vais vous montrer toutes les étapes pour procéder à ça, quoi. Pour arriver à un résultat comme ça. Et puis après on va passer encore à des gens de choses, c'est pas terminé, mais au moins les enduits, les murs sont bien redressés, c'est plutôt joli. Et voilà, donc je vais vous montrer comment on fait. Allez, c'est parti. Première étape, on tamise la terre. J'ai jamais vu ça. Si c'est comme les fourmis, qu'elle est aussi rouge qu'elle pique, elle doit pas faire plaisir, hein. Mettre l'engin. Ensuite, préparation de l'enduit. Donc on va mélanger 5 doses de terre qu'on vient justement de tamiser pour une dose de chaux hydraulique NHL 3.5. Voilà, vous voyez pas hydraulique, mais hydraulique 3.5. Donc là j'ai pris une casserole, j'en ai mis 10 dedans, donc 2 de chaux. Donc voilà, et après on ajoute 6 boîtes de conserve comme ça, 6-7 boîtes de conserve selon l'humidité de la terre. Et on mélange avant à sec et puis on mouille après, c'est mieux. Ça permet de bien répartir la chaux partout. Et puis après, une consistance dans le mode que ça ressemble à du Nutella, quoi. Que ça s'étale bien, que ça soit crémeux. Et puis vous serez pas mal. Donc voilà. Alors pourquoi de la chaux hydraulique et pas de la chaux aérienne ? Parce que c'est un enduit intérieur et je préfère que ça respire moins de l'intérieur que de l'extérieur. Je veux que la vapeur ait plus tendance à migrer vers l'extérieur du mur que vers l'intérieur de ma maison. Donc mes enduits intérieurs, je réincorpore un peu de chaux hydraulique. En plus, ça leur permet d'être un peu plus solides. Et les chaux aériennes, je les réserve pour les murs extérieurs pour leur permettre de respirer et d'évacuer l'eau à l'extérieur. Voilà, ça doit avoir la texture de... Je dirais pas ça, je vais dire du Nutella, tiens. Du bon Nutella au chocolat au lait. Voilà, on va monter ça au monte-charge. Puis on se revoit là. Donc on va récupérer notre seau d'enduit. Donc voilà, on part d'une fibre de bois compressée. Ça s'appelle de l'Isorel. Pour pas citer de marque, c'est Steico Isorel. J'ai acheté ça chez Matériaux Naturels. C'est pas très cher. Enfin, j'ai acheté ça il y a un petit moment. J'avais fait un stock. Parce que ça me redresse mes murs. Mes murs qui sont en pisé, pas très beaux, avec beaucoup de malfaçons. Vous voyez, il y avait une cheminée ici, un conduit de cheminée là. Sur ma page Instagram, on voit la réparation qui a été faite derrière. Donc bon, pour uniformiser les murs, pour donner une idée un peu de la gueule des murs, c'est ça. Bon, ça pourrait être réenduit, mais comme c'est pas droit du tout, c'est beaucoup de boulot. Là ici, vu que c'est un mur intérieur, il respire pas trop mal. Il est en hauteur, on est au premier étage, donc on n'a pas de souci d'humidité avec le pisé, mais il faut quand même qu'il respire et pas trop l'enfermer. Donc là, il y aura une lame d'air et du placo. Et là, ici, je voulais absolument avoir une isolation minimum, redresser mes murs et avoir une respiration du pisé. Parce que je me suis dit, si je l'enferme derrière du placo, je vais avoir des soucis. C'est une maison que je veux garder un bon moment, je veux pas la rénover pour la revendre vite.
je veux faire quelque chose qui dure dans le temps. Donc, sur de l'isorel collé à la colle d'argile, sur le mur empesé, nettoyé ou rendu avec un badigeon, enfin pas un badigeon, un gobelet de chaux hydraulique. Donc on a collé ça là-dessus, ça nous a redressé pas mal les murs. Et sur ces murs-là, on va y coller un enduit terre plus chaud. Donc voilà ce que ça donne à peu près une fois sec. Là on voit encore un peu la trame, donc il y aura sûrement une seconde couche à passer. Mais voilà, on a un enduit qui est très pas peu cher. Il est très pas cher. Il est pas cher mon enduit. Donc voilà, pas cher. Et genre pour une pièce comme ça, un sac de chaux aérienne, je vais en avoir pour... je vais même passer un sac et demi, 2 sacs. Avec la terre qui me coûte rien parce que c'est de ma maison en Pisé. Quand j'ai fait une ouverture, j'ai récupéré la terre. Puis la terre autour de la maison, c'est la même terre que la maison, donc on peut la tamiser aussi. Donc voilà, c'est peu cher. Là, il y en a pour une trentaine d'euros, 40 euros maximum avec la trame. Donc voilà, je vais vous montrer comment on fait cet enduit. Donc on utilise cette trame qu'on vient noyer dans la terre, dans l'enduit terre. Donc c'est sec, on la voit un peu. Vous voyez? On la maroufle exactement dans les murs. Je m'attends pas à avoir des murs de niveau, mais au moins ils seront lisses et plutôt plats. Parce que bon, c'est une maison en Pisé de 1830 qui a été remaniée plusieurs fois. Voilà la tronche un peu des bâtiments en général. Pour vous donner une idée du boulot qui a été effectué. Ici, là, tout le bas de la fenêtre a été redémonté, maçonné à la pierre, parce que tout se cassait la tronche. En dessous de cette cheminée, il y avait un pseudo-linteau qui est là en bas. Je sais pas si vous le voyez avec le contre-jour, là, ce machin-là. Et il était maintenu avec de la brique plâtrière sur champ, de la brique de cloison. Et il y avait un gros trou dans le mur. Donc la maison commençait un peu à s'effondrer côté sud. On le voit là. Il y a eu des tirants de chaînage qui ont été mis dans la maison pour la sécuriser, la verrouiller, refaire tous les chaînages qui ont été coupés par les cheminées, dont cette cheminée-ci, dont on voit quelques petites traces encore au sol. Le conduit est passé du mur. Il a fallu raser tout le conduit béton. Donc gros job déjà fait dans cette chambre, on n'est plus qu'à peu fignol, on a passé les gaines électriques et tout. Là ici aussi il y avait une cheminée en marbre. Et voilà, quand on voit les morceaux de planches, je sais pas si vous voyez un peu la largeur des planches. J'en ai par rapport à ma main. Je mouille les oreilles avec un petit spray et puis après j'enduis. Donc on commence par couper la trame à la bonne longueur. Ensuite, on mouille son support, histoire que ça boit pas trop vite, l'enduit qui sèche pas trop vite. Puis on commence de bas en haut, j'aime bien commencer par un coin. Et puis avec une lissarde, on en prend un gros paquet et on l'étale de bas en haut. Ça va plutôt bien. Une fois que c'est étalé, on prend une trame, on la maroufle dans l'enduit et on met une petite couche d'enduit par-dessus, histoire de bien la noyer dedans. Voilà du coup le résultat. Bon, pas très près, on a encore quelques petits défauts. Du genre, voilà, ce genre de petits grains là. Mais ouais, je reviens resserrer un petit peu après, puis je fais un badigeon de chaud, donc ça corrige très bien ce petit défaut. Donc, quelques heures après avoir fait l'enduit, on le serre avec une éponge humide. Donc, assez humide. J'ai vraiment besoin d'avoir de l'eau. Et donc, au début, on a une matière qui est comme ça, très jolie, des petits trous, des quadrillages et tout. Et une fois qu'on a passé l'éponge, on lave le mur, ni plus ni moins. On insiste là où il y a des petits trous. Et on arrive à un état de surface qui est beaucoup plus satisfaisant. Donc, moins qu'un ciblage de mur.
Voilà ce qu'on obtient comme grain. Donc c'est beaucoup plus joli, les petits grains qui ressortent. Voilà, c'est beaucoup plus joli que ça. Voilà, ça le resserre. Le badigeon chaud accroche très bien dessus. Donc c'est vraiment pas mal. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a tout passé à l'éponge. On a fait un petit lavage. Là c'est encore humide. Je vous referai un petit topo quand ce sera sec. Mais voilà, c'est quand même joli. Vu la tranche initiale du mur. Enfin voilà, on comprend que il y a quand même du chemin parcouru. Ah oui, il y a encore des zones de séchage. Ces endroits où il y en a un peu moins pour redresser un peu le mur parce que bon, il y a quand même des petites vagues. Enfin voilà. Mais non, ça rend pas. Ça rend plutôt pas mal. Une fois sec, c'est assez joli. Le problème, c'est ton terre, comme on peut dire. C'est assez joli. Voilà ce qu'on obtient après une semaine de séchage. Donc c'est un enduit assez costaud qui vraiment ne part pas en poussière sur le doigt. Et il y a quelques différences de couleur, mais ça va s'atténuer plus ça va sécher. Là, ça ne pose pas de problème parce que on va y coller un badigeon de chaud, donc ça sera la prochain thème de vidéo. Donc voilà, à bientôt pour la suite. Voilà, c'est terminé, c'est joli. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. Et puis la prochaine vidéo, ça sera sur les badigeons de chaud dans la même pièce. Vous allez voir, ça change la vie. Si vous avez une maison ancienne, il faut connaître les badigeons de chaud. Allez, tchou les gars.